Votre site web a besoin d'un nom de domaine pour être facilement trouvé par vos potentiels clients. Et heureusement, les étapes pour acheter un nom de domaine ne sont pas aussi compliquées. Je m'appelle Sola Godwin et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment acheter un nom de domaine en 5 étapes simples. Tout d'abord, il est très important de trouver le bon bureau d'enregistrement pour acheter votre nom de domaine. Un bureau d'enregistrement est une société chargée d'enregistrer et de gérer les noms de domaine. Un site sur lequel vous pouvez vérifier cela, c'est sur le site ICANN. C'est la plateforme qui gère tous les noms de domaine. Et dans le lien que je vais mettre en description, vous allez trouver en fait euh, une page dans laquelle vous pouvez rechercher si le service pour lequel vous voulez acheter votre nom de domaine est accrédité et a tous les autorisations nécessaires pour vous vendre un nom de domaine. Celui que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est Hostinger. Il y a d'autres, il y a OVH. Après, il y a plein d'autres. Il y a plein d'entreprises qui proposent la vente de noms de domaine. Lorsque vous choisissez une entreprise, assurez-vous qu'elle est enregistrée sur la plateforme icann.org. Et je vous mettrai le lien en description. Après avoir vérifié si le bureau d'enregistrement est accrédité, la prochaine étape, c'est de choisir le service sur lequel on va acheter notre nom de domaine. Et ce que je vous recommande, c'est Hostinger. Hostinger, en fait, est une plateforme que j'utilise moi-même pour gérer les noms de domaine et les services et les hébergements de mes clients. Et je pense que cela correspond le mieux à vos besoins et vous pouvez aussi faire vos propres recherches. Pour pouvoir choisir un bon bureau d'enregistrement, vous devez tenir compte de 3 points. Le premier point, ce sont les tarifs qui sont pratiqués par le bureau d'enregistrement. Le second point, c'est la politique d'expiration du domaine. Et le troisième élément, c'est les services supplémentaires et l'assistance. Chez Hostinger, les prix sont abordables et compétitifs. Et les coûts de renouvellement restent transparents pour les noms de domaine. Pour tout achat, vous bénéficiez également d'une protection gratuite de la confidentialité de votre domaine. C'est ce qu'on appelle les certificats SSL. Et aussi, Hostinger met à votre disposition une équipe d'assistance qui vous répond 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour l'ayant déjà testé, le support est très réactif. Une autre option que vous pouvez obtenir avec Hostinger est l'achat d'un plan d'hébergement web qui inclut déjà un nom de domaine à l'intérieur. Ce que vous allez remarquer ici. Il y a déjà un nom de domaine gratuit qu'on vous offre lorsque vous achetez votre hébergement. Donc, c'est une excellente façon d'économiser de l'argent et cette option est disponible avec la plupart des plans proposés, sauf le premier plan. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la façon d'acheter un nom de domaine à partir de zéro. L'étape 1, c'est de vous rendre sur l'outil de recherche de nom de domaine. Donc, vous allez sur hostinger.com ou bien vous cliquez dans le lien que je vais mettre en description et ça va vous rediriger sur cette page. Une fois sur la page du vérificateur de domaine, vous verrez plusieurs options pour les principales extensions. Donc, vous voyez, il y a plein d'extensions qui sont là. Il y a le .fr, le .com, le .online, .io et ainsi de suite. Il est important de noter que les prix varient en fonction des extensions. Tout d'abord, une extension de code de pays ou CCTLD représente des pays spécifiques. Par exemple, le domaine .ci est une extension de premier niveau pour les sites web basés en Côte d'Ivoire. Malheureusement, toutes les extensions de type CCTLD, c'est-à-dire les extensions de type pays, ne sont pas disponibles sur Hostinger. Il y a d'autres services ou bien d'autres bureaux d'enregistrement qui sont plus spécialisés dans ce type de nom de domaine. Un exemple, c'est netim.fr qui propose des domaines pour, par exemple, pour la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Togo, la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Et ensuite, on a d'autres types d'extensions qu'on appelle des extensions sponsorisées,
Ce sont les extensions qui se terminent très souvent par le point .gov comme pour le gouvernement ou bien par le point .edu pour par exemple les organisations. Ces extensions sont réservées à certains types d'organisations et il faut avoir certaines autorisations pour pouvoir les acheter. La plupart d'entre vous utiliseront probablement une extension générique disponible pour n'importe quel type de site web. Donc, on a les exemples comme le .com, le .net, ou bien le .io et ainsi de suite. Donc, veillez à choisir une extension de domaine qui représente l'objectif de votre site web. Car l'utilisation d'une mauvaise extension peut perturber les visiteurs du site. C'est pourquoi je recommande d'opter pour le .com dans la mesure du possible. L'étape 2, c'est de saisir maintenant le nom de domaine souhaité dans l'outil de vérification de domaine, puis cliquer sur le bouton Rechercher. Donc, par exemple, on va choisir ce nom de domaine, lavidelouga.com, et on va cliquer Chercher. Et automatiquement, vous allez voir que ici, c'est marqué Lavi de Louga. Désolé, ce nom de domaine est déjà pris. Ça, c'est le premier cas. Lorsque vous entrez un nom de domaine qui a déjà été acheté par quelqu'un, on vous dit que le nom de domaine a déjà été pris. Et on vous propose des alternatives. Par exemple, lavidelouga.io. Et ensuite, on a d'autres extensions qui sont disponibles avec le même nom de domaine. Donc, en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez choisir. Maintenant, on prend dans le cas où le nom de domaine il est disponible. Par exemple, on va taper WordPress. Facile. Pro. Je suis sûr que ça, c'est pas encore pris. Voilà. Le nom de domaine est disponible. Donc, lorsque vous tapez votre nom de domaine, il est disponible, que quelqu'un ne l'a pas encore acheté. Ici, ce sera marqué le nom de domaine est disponible là. Et vous pourrez l'ajouter à votre panier. Une fois que vous avez choisi le nom de domaine, vous pouvez aussi regarder tout en bas. Si vous défilez vers le bas, vous allez voir d'autres extensions. On a le .fr, le .net, le .info et ainsi de suite. Et en fonction de votre goût ou bien en fonction de certaines décisions stratégiques, vous choisissez la meilleure option. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous donner 4 conseils qu'il faut appliquer pour choisir un bon nom de domaine. Tout d'abord, vous devez vous assurer que votre nom de domaine est à l'épreuve du temps. Ça veut dire quoi? Vous devez penser à ce qui se passera dans 10 ans ou dans 20 ans. Votre nom de domaine correspondra-t-il toujours à votre image de marque? Donc, vous devez veiller à choisir un nom de domaine qui résistera à l'épreuve du temps. Si vous êtes sûr que votre business sera là dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, assurez-vous que le nom de domaine que vous allez prendre, c'est un nom de domaine que vous ne serez pas prêt de changer d'aussitôt. Ensuite, le deuxième point, c'est que le nom de domaine doit être court. Voilà. Les utilisateurs ont tendance à mal orthographier les noms de domaine qui sont longs ou compliqués. Ils peuvent avoir du mal à s'en souvenir. Donc, vous devez trouver un nom de domaine simple et facile à mémoriser. Voilà. Et même souvent, je recommande avant d'enregistrer votre business ou bien avant de lancer votre idée de projet, si vous avez des idées de nom pour votre projet, il faut déjà vous assurer que le nom de domaine, il est disponible pour achat. Le troisième point, c'est éviter d'utiliser les chiffres et les traits d'union. Donc, ne mettez pas des trucs comme ça dans vos noms de domaine, par exemple WordPress-facilepro.com. Évitez surtout de faire ça parce que les URL comportant des chiffres et des traits d'union sont plus difficiles à mémoriser et à taper. Il est également difficile de communiquer verbalement un nom de domaine qui comporte des caractères spéciaux ou des chiffres. Je vous recommande de privilégier un domaine composé d'un seul mot
ou d'une courte série de mots comme WordPress facile pro sans le tiret. Et le dernier point, qui est le quatrième point, vous devez choisir un nom de domaine qui est adapté à votre niche. Un nom de domaine qui est adapté à votre niche, c'est-à-dire choisissez un nom de domaine qui a les mêmes mots-clés ou les mêmes thèmes de recherche que les plus populaires dans votre secteur d'activité. Cela vous permettra à des personnes de vous trouver plus facilement. Par exemple, si je propose des formations en WordPress, je pourrais mettre par exemple WordPress formation. Voilà, quelque chose comme ça. S'il est disponible, je pourrais l'acheter. Ou bien WordPress plus facile, par exemple. Voilà. Et je tape entrée. Le nom de domaine, il est disponible. Donc, avoir ce genre de nom de domaine est très important. Ça vous permet de mieux vous référencer en termes de SEO. Voilà. Maintenant que vous savez trouver ou bien que vous savez choisir le nom de domaine parfait, il est temps de passer à la caisse. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de cliquer ajouter au panier si vous voulez acheter le nom de domaine. Cliquez sur ajouter au panier et vous serez redirigé sur la page de paiement. Donc, sur la page de paiement. Donc là, ce que vous faites ici, c'est choisir une période. Voilà. Ici, ce qui est très avantageux, c'est plus la période d'hébergement elle est longue, plus ça vous revient moins cher. Vous voyez, si vous enregistrez le nom de domaine sur un an, ça vous coûte 9,99 €. Mais si vous le faites sur 2 ans, voilà, ça vous coûte moins. Et si vous le faites sur 3 ans, ça vous coûte encore moins. Et très souvent, si c'est mieux de l'acheter, si vous avez l'argent, hein, c'est mieux de l'acheter vraiment sur une longue période ou bien vous privilégiez sur un an. Ensuite, il faut savoir que pour tous les noms de domaine que vous achetez sur Hostinger, vous avez la protection de la confidentialité. Vous avez un certificat SSL qui vous est dédié et sur la plateforme Whois, qui est la base de données de tous les noms de domaine, vos informations seront confidentielles. Et donc, personne ne pourra savoir, par exemple, qui a acheté ce nom de domaine. Ensuite, vous créez votre compte, donc vous mettez votre adresse mail et puis un mot de passe. Ou bien vous créez directement avec Google. Vous faites tout ce qui est procédure d'authentification. Voilà. Vous choisissez le moyen de paiement, donc carte de crédit. Voilà, vous entrez carte de crédit. Si ce n'est pas PayPal que vous voulez payer, si ce n'est pas Google Pay, si ce n'est pas CoinGate, peu importe. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser la carte de crédit. Voilà, donc on vous fait un récapitulatif de votre nom de domaine. Ensuite, vous rentrez votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone et toutes ces informations sont vraiment facultatives. Si vous n'avez pas une information, si vous ne connaissez pas votre code postal ou votre adresse ou même votre région, vous pouvez sauter, juste mettre votre ville, votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone. Et ici, vous voyez qu'on vous fait une remise sur le plan. Souvent, vous pouvez avoir des remises et ça revient moins coûteux. Ensuite, le total sera affiché ici. Vous avez un code promo. Voilà, vous pouvez entrer le code promo. Vous entrez le nom qui est de votre carte. Vous entrez les informations de votre carte, la date et le code CVC et vous soumettez le paiement. Une fois que vous allez valider le paiement, vous serez redirigé sur votre espace Hostinger pour la dernière étape qui est l'enregistrement du domaine auprès de Whois en fait. Donc là, je vous montre comment ça se présenter. Voilà, donc une fois que vous serez connecté, vous avez un espace. Normalement, vous serez redirigé directement vers une partie où vous allez devoir remplir vos informations. Donc très souvent, c'est sur la partie domaine ici, dans l'onglet en haut. Ici, vous allez voir domaine. Et tous les domaines que vous avez achetés vont apparaître ici. Et vous allez voir le domaine que vous avez acheté. Vous allez voir que soit c'est inactif ou bien c'est un truc comme ça. Donc, vous venez, vous cliquez sur Manage, le nom du domaine. Vous cliquez sur Manage. Voilà.
Et puis, vous allez avoir en fait les contact information qui sont là. Donc ici, vous voyez bien, c'est marqué contact information. Donc, vous pouvez éditer en fait les informations. Normalement, on vous envoie un mail de vérification. Donc, une fois que vous avez enregistré le mail et ainsi de suite, donc c'est sur ce mail de vérification là qu'on va vous envoyer le lien de vérification. Et vous devez confirmer ce lien sous 15 jours. Voilà. Si vous ne le faites pas, votre nom de domaine sera suspendu et vous devez venir reprendre cette étape-là. Donc, voilà, en quelque sorte, les informations. Et puis, je pense que vous serez bon pour tout ce qui est achat de domaine. Vous êtes maintenant, vous savez comment faire. Maintenant, si vous avez des questions, si vous avez des questions ou des préoccupations au niveau du process, vous me laissez un commentaire pour que je puisse répondre directement. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Je vous dis merci et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.